Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Booba, c'est un rappeur. Comme vous le savez, Booba a un très fort caractère et depuis quelques jours, il menace publiquement Mila. Dans cette vidéo, il semblerait que la jolie brune soit très affectée par les événements et c'est pour cela qu'elle a brisé le silence. En effet, Mila va arrêter la télé-réalité. Elle veut qu'on la laisse enfin tranquille et qu'elle profite avec son mari et son fils. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et si vous voulez bénéficier d'avantages exclusifs, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Mais quand il y a énormément de vent comme ça, du coup, il y a, en fait, les nids tombent par terre. Et donc, si vous voyez un oiseau ou plusieurs oiseaux par terre, dans la rue et tout, c'est parce que sûrement leur nid il est tombé. Mais dites-vous qu'ils ne survivront pas. Donc, si vous avez un bon cœur, voilà, vous pouvez les prendre avec vous, peut-être chez le vétérinaire ou dans un refuge ou peut-être dans une boîte à chaussures avec du coton et tout, pour essayer de les réchauffer. Mais ils ne pourront pas remonter dans leur nid. Ils pourront pas survivre si vous les voyez. Et la dernière fois, j'étais avec ma petite sœur et justement, il y avait eu énormément de vent et on a trouvé un bébé pigeon par terre. Mais bon, je vous ai pas snappé et tout. Et du coup, ma petite sœur, elle a décidé de le prendre et de l'emmener dans un refuge pour le sauver. Et du coup, le pigeon, il va bien. Et une fois qu'après, en gros, il peut voler de ses propres ailes, et ben, ils viennent le relâcher dans l'environnement où il a été trouvé pour peut-être... Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Mani aussi, ça va. Ah, mon bébé. Ah, mon bébé. Là, ça s'est vachement refroidi et pourtant, il commence à refaire beau et tout. Mais je vous jure, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un changement de température là dans ces 2 jours. On dirait que j'ai attrapé le rhume. Donc là, je suis avec mon petit bébé, avec mon neveu aussi. J'ai pas mal de trucs à faire. En tout cas, voilà. J'espère que vous, ça va. Je suis là, maman. Je suis là. Je suis trop content avec ces nouveaux jouets. Mais franchement, la marque Orchestra, je connaissais pas du tout. Je sais que je débarque, hein. Comme je vous ai dit, je sais que je suis en retard et que ça existe, je pense, depuis très longtemps. Mais franchement, à Dubaï, même s'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, à Dubaï Mall et tout, il y a un rayon spécial enfant et tout, enfin, un étage spécial enfant. Bien sûr que j'y suis allée, mais franchement, il y avait que des fringues. Il y avait peut-être une ou deux boutiques, mais genre, il y avait quasiment rien. Alors que là, en France, franchement, il y a vraiment plein de magasins pour les enfants. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'en profite pendant que Mani est en train de faire dodo. Ça m'a fait trop bizarre. Attendez, je vais en appart. Je vous disais, ça m'a fait trop bizarre de retrouver des photos de l'enfance et tout. Je vous jure, genre... En fait, à la base, je suis partie dans le carton, vous voyez des trucs quand on est petit et tout, parce que je voulais grave comparer des photos de Mani et moi et tout pour voir si on se ressemblait, s'il avait mes yeux et tout, parce que mon fils, il a vraiment les yeux tirés comme moi. Donc, on a regardé les photos et mon fils, c'est vraiment la même tête que moi quand il est petit, vraiment la même. Et là, en fait, il commence grave à changer. Et en plus, je sais pas comment vous dire, mais mon fils, il a vraiment une tête de petit garçon, parce que quand les enfants ils sont petits, vous voyez, parce que les filles elles ont les cheveux courts, en fait des fois on sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais moi ça se voit que c'est un petit garçon. Et là du coup son visage, je sais pas, il commence à changer et tout, et il y a des trucs, c'est vraiment son père par contre. Genre c'est vraiment le fils à son père. J'ai quand même l'impression qu'il me ressemble plus à moi. Déjà les yeux c'est sûr à 100%, mais même il a des joues mon fils, et moi quand j'étais petite j'avais après coup. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis, même si c'est trop tard et que je pense que j'ai déjà ma réponse. Peut-être que justement, je peux moi aussi vous donner des conseils. C'est vrai qu'à la base, moi, quand j'ai acheté cette maison, le terrain, il est super grand, comme vous pouvez le voir parfois dans mes snaps. Du coup, je me suis dit que voilà, c'était un beau bien qui valait le coup. Il y avait aussi une grande superficie, 200 mètres carrés. C'est vrai que dans mon village, il n'y a pas beaucoup de maisons qui font 200 mètres carrés.
C'est aujourd'hui qu'on commence à construire des maisons qui font 200, 250 mètres carrés, 300 mètres carrés. Mais c'est vrai que pour l'époque, en général, les maisons, elles faisaient 90, 120 mètres carrés. Donc du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un beau potentiel. Même s'il y avait des travaux, parce qu'elle était vraiment dans son jus. Rappelez-vous, le papier peint, les trucs et tout. Et encore, il y a des endroits où elle est encore dans son jus, parce que j'ai pas tout fini. Mais aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus moderne. Franchement, si c'était à refaire, je referais pas de cette façon. Je vous explique pourquoi. Moi, déjà, j'ai acheté après le Covid. Ça veut dire que j'ai vraiment pas eu de chance, parce que c'est là où, en fait, tout était bloqué, on pouvait rien acheter et les matières premières, elles ont grave augmenté. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'achète avant. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Mais déjà, donc premièrement, j'ai acheté quand tout a augmenté. Et c'est vrai que de base, moi, je me suis dit, voilà, c'est une maison qui a un beau potentiel. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup de la retaper, etc., que d'acheter une maison neuve. Je pensais que c'était plus avantageux financièrement parlant. Voilà, qu'on se le dise. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, parce que les travaux, ça coûte très cher. En plus, dans les vieilles maisons, vous avez souvent des mauvaises surprises. Il y a des murs porteurs que vous ne pouvez pas casser. Vraiment, là, les gens, dans tout ce qui est travaux, je suis sûre que vous me comprenez. Dans une vieille maison, dans un vieil appartement, vous avez toujours, en général, des mauvaises surprises. Voilà. Alors que finalement, avec un bien qui est déjà prêt, vous avez juste à venir avec vos valises. Peut-être que c'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais au final, quand je fais les comptes, franchement, quand je fais les comptes, je me dis ce serait revenu au même, voire moins cher d'avoir une maison directement neuve et de venir avec ses affaires. Même que je suis toute seule, que je l'ai acheté toute seule. Voilà, je ne l'ai pas acheté avec quelqu'un, je ne l'ai pas acheté avec mon mari. Je l'ai acheté à l'époque où même lui, je ne le connaissais pas. Donc, quelque part, je suis quand même fière de moi, franchement, je vous mens pas. Mais d'un autre côté, comme j'avais aucune expérience, j'ai pas forcément fait les choses bien. Je me suis dit, waouh, ça a du potentiel, mais je me suis pas dit, oh, ça va coûter super cher et ça va être archi dur. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que si j'ai un conseil à vous donner, même si vous pensez que c'est trop cool de vous lancer dans des travaux, que vous allez pouvoir faire les goûts que vous voulez et tout, si c'est des trop gros travaux et que vous n'êtes pas vous-même dans le bâtiment, en fait, c'est pas laisser tomber, mais moi, je vous déconseillerais de le faire. Genre, même ma copine, j'ai une de mes très, très bonnes amies qui a acheté un bien elle a voulu tout refaire. Déjà, on tombe sur beaucoup de gens, c'est des charlatans, c'est des arnaqueurs. En plus, toutes mes mauvaises expériences avec les personnes qui sont venues faire les travaux, parce qu'on a toujours le copain, de l'ami, de la famille, de ceci, de cela, attends, nanani, nanana. En réalité, franchement, quand vous voulez un travail de qualité et que c'est bien fait, faut pas compter sur la famille, faut pas compter sur les amis, même si, que les choses soient claires, même si ces gens étaient payés, voilà, il n'y a rien qui est gratuit. En fait, faut pas essayer de chercher à payer moins cher. Si vous voulez un travail de qualité, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Parce que quand les gens ils essayent de vous arranger, limite ils sont capables de vous faire une porte tordue, mais comme ils vous ont arrangé, c'est en mode ouais mais bon. Donc en fait, vous voyez, je viens de rentrer à la maison, je vous explique, j'étais à un rendez-vous. J'ai fait mes sourcils incroyables, mais quand je vous dis incroyable, ça faisait je sais pas combien de temps que je vous disais oui, j'ai trop envie de refaire mes sourcils et tout, vous vous en souvenez, que je vous disais ouais j'ai un problème, mes sourcils ça m'a saoulé et tout. Et en fait moi j'avais fait à la base un tatouage, et le problème de ce tatouage là c'est que je vais essouffler tout tellement je suis contente. Et le problème de ce tatouage là c'est qu'il a super mal vieilli. Faut savoir que des fois il y a des tatouages que vous faites genre c'est trop beau et ensuite après ça vieillit super mal. Et c'est pas que la technicienne elle est mauvaise ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste que en fait avec le temps le pigment en fait je sais pas comment vous expliquer, genre il bave, ou même quand par exemple vous faites du poil à poil, il y a plein de gens qui ont fait du poil à poil, genre le résultat il est genre waouh au tout début, et ensuite après avec le temps et selon le type de peau et tout genre c'est moche, voilà, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire plein de détatouages, plein de séances de détatouage qui ont été plus douloureuses les unes que les autres. C'était super difficile.
J'ai même perdu la tête de mon sourcil. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné à Miami, tellement ça avait été violent en fait. Je trouve plus mes mots. Tellement ça avait été abrasif, hein, agressif des tatouages que j'avais fait. Ensuite, j'en avais fait un autre ici, je sais pas si vous vous rappelez, où j'avais dû raser la moitié de mes sourcils. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'avais dû raser la queue de mes sourcils. J'avais dû raser le devant de mes sourcils. Et là, après des mois et des mois d'attente, je vous explique. Avant de tomber enceinte, j'avais fait une dernière fois une séance de laser, vous vous rappelez? Du coup, ou même j'avais dû raser. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.